étudié la fresque d'Elbaf et j'ai découvert qui sont les 5 dieux dans One Piece, parce que dans le dernier chapitre de One Piece, on apprend l'existence de Zaza, la déesse de la pluie. Alors si on théorise, on peut essayer de deviner, et Vivi serait la prétendante parfaite pour être la détentrice de ce fruit du démon. Aussi, on connaît le dieu du soleil, Nika, et on sait que c'est Luffy qui en possède son fruit du démon, parce qu'il a éveillé très récemment. Mais alors, qui sont les 3 autres dieux restants, c'est-à-dire le dieu de la terre, le dieu de la forêt, mais aussi le dieu de la mer? Selon la fresque d'Elbaf, le dieu de la forêt envoya ses démons, donc il n'est pas trop difficile d'imaginer que le détenteur de ce fruit du démon serait évidemment Imu, puisqu'il octroie des pouvoirs démoniaques à ses alliés et il les envoie un peu partout dans le monde pour accomplir ses basses besognes. Et alors, qui pourrait être le dieu de la terre? Toujours selon la fresque d'Elbaf, on apprend que le dieu de la terre plongea le monde dans la mort et dans les ténèbres. Donc, il est très facile d'imaginer que ce serait Teach. Et alors, il n'aurait pas le fruit du démon des ténèbres, mais bel et bien le fruit du démon du dieu de la terre, c'est-à-dire le Boko Boko no Mi. C'est l'onomatopée qui fait le bruit de la terre lorsqu'elle se brise. Donc, il nous reste un dieu à découvrir, celui de la mer, et j'ai le personnage parfait pour ça, Davy D. Jones. Puisque dans le manga, Robin nous dit que Davy Jones a été banni au fond de l'océan à cause d'une malédiction. Alors, pour se venger, il aurait maudit tous les utilisateurs de fruits du démon, les empêchant ainsi de venir dans son territoire, c'est-à-dire la mer. Mais alors, comment de tels pouvoirs peuvent exister dans le monde de One Piece? Ça sera dans ma prochaine vidéo, alors abonne-toi.